bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est encore votre frère partisan de la lutte pour une Afrique prospère et souveraine qui revient. En premier lieu, j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont eu l'opportunité de regarder cette vidéo et ont pris la peine de m'écrire pour m'apporter des critiques constructives. Je vous ai très reconnaissant pour votre acte de solidarité et de support pour cette première. Et je pense qu'on en a besoin, cette complémentarité fraternelle et solidarité qui nous permettent d'être indivisibles. Une fois de plus, je vous remercie. Pour ne pas tarder, j'aimerais bien continuer sur la vidéo précédente où je vous parlais des bases militaires françaises en Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être clair pour nous tous, en ce sens où ces bases-là ne nous servent à rien, sinon que c'est pour contrôler notre liberté, notre évolution. Et ça doit être refusé dans le continent parce que ce n'est pas la meilleure façon pour avoir une coopération qui tend vers un développement. Aujourd'hui, avec la croissance sporadique de l'Afrique, où on est en train de tendre vers 1 milliard de population dans les années à venir, ça devient un enjeu très inquiétant pour les impérialistes. Donc, le seul moyen pour nous contrôler, afin qu'on ne les échappe pas, c'est de créer des bases. Et ces bases-là sont là pour protéger leurs intérêts et choisir qui leur convient, qui ils peuvent manipuler pour continuer à avoir la même mise sur nos richesses, comme vous pouvez le savoir, eux, on le sait tous depuis des années. Je vais vous montrer une vidéo ici qui va illustrer l'un des cas palpables qui aujourd'hui a été une situation qui est restée dans les archives. Voilà, je vais vous montrer comment les forces françaises ont agi dans une histoire d'un pays, d'un État souverain, dans l'objectif de vouloir installer leur favori candidat. C'est vrai, on est dans un contexte électoral qui a été contentieux, certes, mais cela ne convient pas à la France d'intervenir dans une situation pareille. Donc, voilà, je vais vous montrer la vidéo. Je vais utiliser la méthode que j'ai à ma disposition, le moyen que j'ai à ma disposition pour vous montrer cette vidéo. Et suivez bien la vidéo. Seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français on vienne à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir, dans l'ensemble de la communauté africaine. De toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan, que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Et à cet effet, il faut se rappeler que la résolution des Nations Unies sur les armes lourdes n'autorisait ni de près ni de loin la France à faire ce qu'elle a fait. Et ça aura des conséquences aussi au niveau des relations, au niveau des Nations Unies. Voilà, comme je vous le disais, ça c'est une illustration. J'en passe. Donc, la base française, si elle n'existait pas, on n'aurait pas vécu ce genre d'intervention. Donc, ça a été clair. Et imaginez-vous, entre les deux candidats, qui fait l'affaire de la France. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc, je suis très clair dans mes propos. La France doit cesser d'installer des bases en Afrique. Ça, c'est impératif qu'on puisse l'imposer, et pas seulement valable à la France, aussi pour d'autres forces.
Et entre parenthèses, je vais vite aller sur le cas de la Russie. On nous parle de la Russie, on fait des propagandes, les médias français font des propagandes sur la Russie. Mais le problème est que la Russie, aujourd'hui, moi je ne suis pas très fan de la Russie forcément, mais je pense que la Russie est dans une logique d'un partenariat aujourd'hui d'opportunités. Et cela fait l'affaire de l'Afrique et de ces pays-là où il y a eu le putsch. Donc, moi, je pense que le conseil que je peux donner aujourd'hui à ces putschistes, c'est de ne pas faire la même erreur que nos dirigeants précédents ont eu à faire avec la France. Même les Russes, ils peuvent arriver pour donner des formations à nos soldats, histoire de leur montrer comment manipuler les armes sophistiquées. Cela passe selon ma compréhension, mais il n'y a pas de raison que les Russes puissent avoir une base en Afrique. Ce que les Français auraient dû faire aussi. Donc, je ne suis pas dans une logique à vouloir détester la France et apprécier la Russie. Mais je pense que le contexte qu'on reproche à la France doit être le même contexte qu'on doit imposer à la Russie. Donc, en grosso modo, je pense que on va essayer de clôturer le débat de la base militaire impérialiste en Afrique. C'est clair dans nos idées que ce n'est pas nécessaire pour nous. Voilà. Là, vite fait, on va passer au sujet d'actualité qui est aujourd'hui la sortie de l'AES, de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Mais c'était très prévisible qu'on arrive à ce niveau parce qu'on est tous conscients que les sanctions inhumaines que la CEDEAO a appliquées à l'égard de ces pays, aujourd'hui, ont eu des conséquences. On ne peut pas passer le temps à brimer des gens au point où à les forcer à accepter des choses que eux-mêmes de l'autre côté ne peuvent pas accepter, aussi longtemps qu'ils ont le choix de refuser cela. Comment se fait-il qu'une organisation qui est censée servir la communauté, intégrer les peuples, se permet d'émettre des sanctions qui aujourd'hui met la vie de ces peuples en péril? Quand on voit, quand il y a eu le dernier putsch au Niger, on a vu le Nigeria a automatiquement coupé l'électricité, les frontières ont été fermées. On a eu des gens qui ont été dans les hôpitaux en train d'attendre des soins, en train de vouloir subir des opérations chirurgicales et on coupe l'électricité. Vous imaginez la suite. Ces peuples-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trépasser parce qu'ils n'ont pas l'électricité pour que les docteurs puissent effectuer les opérations. Et de l'autre côté, les frontières sont fermées parce qu'il n'y aura pas moyen d'apporter des médicaments et des produits de première nécessité. Donc, une fois de plus, ça crée déjà une situation très difficile pour ces peuples-là. Ce qui vient à dire que ces sanctions ont été inhumaines. Bon, peu importe les raisons derrière, je pense qu'il pouvait avoir une autre manière de leur imposer ces sanctions-là que de faire vivre le cauchemar que les peuples de ces nations-là ont vécu. Donc, aujourd'hui, je pense que la sortie de l'AES, de la communauté ouest-africaine, a ses avantages et définitivement, il y aura des inconvénients. Mais j'aurai le temps de vous détailler ses avantages et ses inconvénients. Mais je profite encore une fois de plus de vous mettre une petite vidéo par illustration pour vous dire que non, la monnaie n'est plus loin. Il y a de bonnes raisons qu'il y ait cette monnaie-là parce qu'ils ont pu manager et ils ont pu survivre sans l'assistance de la CEDEAO pendant toute cette période. Donc, il y a un système qui est mis en place qui peut les rendre indépendants vis-à-vis de la pression de la CEDEAO. Et voilà, je vais vous mettre encore une vidéo d'un monsieur qui est en train d'illustrer comment ils ont survécu la période des sanctions. Vite fait, regardez la vidéo. Ça fait
6 mois, nos avoirs sont gelés là. C'est-à-dire qu'on a plus de 500 milliards de francs CFA. Ce qui est logé dans ce compte peut payer toutes les dettes qu'on nous reproche de ne pas payer. Les dettes prises par l'ancien régime, ça peut payer. Si un pays, vous êtes dans une organisation qui a été créée pour faciliter l'intégration économique, la libre circulation des biens, cette institution ne respecte pas ses propres textes. Elle se permet d'agir en fonction des injonctions qu'une puissance avec laquelle vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas rester là-dedans. À partir du moment où on ne travaille plus avec eux, ça fait 6 mois. L'impact sur la population. Dès les débuts, il y a eu des petits problèmes. Les gens, il y a eu une rareté de l'argent sur le marché. On a contourné avec d'autres procédures où on vend nos matières premières à des pays qui nous les achètent et au lieu de le verser au trésor français, on le verse directement et puis avec les recettes internes. C'est avec ça que le gouvernement tient aujourd'hui et que le peuple tient. Bon, on n'a pas de choix. À partir du moment où les gens nous sont hostiles, ils veulent nous imposer un choix politique. Or, le choix politique est souverain. C'est au peuple et aux dirigeants de choisir leur voie. Leur politique économique, financière, monétaire doivent être communes s'ils veulent réussir. Puisque dans les textes qui ont créé l'Alliance, c'est prévu qu'ils tendent vers une confédération des États du Sahel. Qui dit confédération, monnaie unique, politique commune. Donc même moi, pour moi, même la période de transition. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire voir tout l'ensemble de la vidéo. La durée de la transition. C'est... Si le Mali doit faire 5... C'est juste vous dire que voilà les conséquences et voilà comment la sanction a eu l'effet sur ces pays-là et comment ils ont pu s'en sortir. Heureusement, sinon la pauvre population allait être au bout du gouffre, ce qui est vraiment très triste. On a des dirigeants, je préfère ne pas être méchant, on a des dirigeants qui sont maboules, malheureusement, qui sont là au service des soi-disant impérialistes sans avoir un esprit humaniste. C'est très triste, ben voilà. Donc, je pense que sur ce point, je veux arrêter cette vidéo pour ne pas être très long. Et je vous reviendrai sur les avantages et les inconvénients du fait que l'AES est sortie de la CEDEAO. Donc, voilà encore une fois de plus mes propos, mes analyses. Et comme je l'ai dit, je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire pour la première vidéo et votre soutien. Je continuerai à travailler pour que je puisse mettre les moyens qu'il faut en jeu pour vous présenter encore des vidéos aussi de très bonne qualité et pour que vous ne vous ennuyez pas dans les jours à venir. Ciao.